Bonjour à vous, mes amis signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez une agréable journée. Je vous ai fait le tirage pour ce jeudi. Et donc, on va découvrir tout de suite quelle est la tendance de cette journée avec la carte du tarot. Et donc, vous avez le 10 d'épée. Pardon. Alors, ce 10 d'épée, vous voyez, vous êtes allongé, vous êtes en souffrance, vous avez des épées plantées dans le dos, puisqu'on vous dit, voilà, vous arrivez à la fin d'un cycle, à la fin d'une situation. Il y a quelque chose qui va se terminer, quelque chose qui va se clôturer. On arrive à la fin, là. Il va falloir laisser, il me semble en plus que vous l'avez eu il n'y a pas très longtemps, donc si elle ressort, c'est que vraiment ce message doit être entendu par certains ou certaines d'entre vous. Bien entendu, c'est-à-dire que peut-être vous n'avez peut-être pas tourné cette page, vous n'avez peut-être pas clôturé, cette situation, et cette carte revient. Je suis presque persuadée que c'est à vous, signe de feu, que je l'ai déjà tiré une fois. Quoi qu'il en soit, on vous invite à laisser se terminer les choses, à venir à se terminer cette situation. Peut-être ça peut parler d'une situation, ça peut parler d'une personne, ça peut parler aussi d'un blocage en vous. Il est temps de laisser partir ce blocage, de faire un nettoyage un petit peu et de tourner cette page, vous voyez. On vous dit que quoi qu'il en soit, le passé ne va pas revenir et cette situation doit se terminer. Donc cette carte nous parle de nouveaux cycles qui va arriver, de fin d'une situation, de fin avec une personne, peu importe, et on nous dit il faut laisser partir. Alors, on va regarder avec le Kib Oracle, quel est le petit message pour vous en ce jeudi. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. On va en prendre 4. Ah ben, écoutez, parfait. Alors, la fleur. Oui, vous voyez, hein. Ouais. Là, on a à nouveau la carte de la tête de mort qui signifie la fin, clôturer quelque chose, afin de pouvoir renaître, afin de pouvoir repartir sur une nouvelle situation, un nouveau chapitre de votre vie. Hein. En tout cas, ça peut être avec le livre, ça peut être voilà, il y a plusieurs interprétations. Ça peut nous parler ici, on a appris quelque chose, hein, avec ce livre, on apprend quelque chose. Ça peut être un mensonge, ça peut être un secret, on apprend quelque chose, on tourne cette page et on va pouvoir avancer. Et en plus, avec ce vent, l'énergie de ce vent, ça peut nous dire, ça peut être très rapide cette évolution qui arrive à vous derrière. C'est en plus avec la fleur, hein, c'est quelque chose qui va grandir, qui va fleurir, qui va être bien pour vous. Ça peut être également avec ce livre, peut-être au niveau professionnel. On tourne une page. C'est terminé. Cette situation dans laquelle vous étiez, qui vous déplaisait certainement, se termine afin de laisser place à quelque chose de nouveau dans le travail. Peut-être un nouveau travail, peut-être un nouveau projet, peut-être une nouvelle entreprise. Vous voyez? Alors, on va regarder avec... On va prendre une carte avec l'oracle des bonnes énergies. Bélier. Ah, elle est tombée, je vais la ramasser. Alors, donc vous avez ici la carte de la réalisation. Réalisation, hein, on vous dit, écoutez, c'est un peu quelque chose qu'il va falloir mettre en action, quelque chose de nouveau. On actionne, on se prépare, on met en place quelque chose. On nous parle aussi de créativité. On nous parle que vous allez être efficace, qu'il faut vous donner un petit peu de la bonne volonté. Donc c'est pas mal. Hein, c'est peut-être triste ici, c'est peut-être douloureux, mais ce qui arrive derrière est parfait, hein. Est parfait. On va regarder une carte avec l'oracle des météores. Bélier, Lion et Sagittaire, donc pour ce jeudi, s'il vous plaît. Nous avons ici, vous avez la protection et la réalisation. Vous êtes protégé. Quoi que vous allez décider de faire, décider de mener à bien, en tout cas, vous êtes protégé. Et vous allez, avec la carte protection en réalisation, c'est-à-dire que vraiment, voilà, on voit vraiment que vous mettez en place quelque chose, hein. Donc, il y a un petit peu tout qui se relie, c'est plutôt pas mal. Écoutez, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand au niveau professionnel. Bélier, Lion et Sagittaire. Vous voyez, hein, non, ouais, je pense que c'est au niveau professionnel. Hein. Ici, nous avons quand même le cercueil. Hein. Le cercueil, c'est la fin, c'est la finalité de quelque chose. Ça peut être également des blocages. Hein. On est peut-être bloqué dans une situation professionnelle, quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui ne prend pas forme. Et là, en tout cas, quoi qu'il en soit, hein, ça rejoint bien le 10 d'épée. On nous dit c'est la fin d'un cycle. On tourne la page, on avance. Et je pense que là, avec la Vierge, je pense que c'était quand même, il y avait une certaine, alors soit une colère en vous, ou soit des altercations avec le patron, les collègues, les clients, peu importe. En tout cas, on voyait qu'il y avait une mauvaise ambiance, quelque chose de tendu quand même avec la Vierge derrière. Hein. Donc ouais, moi à mon avis, ça se ressent plus sur le domaine professionnel.
On va regarder avec la puissance de la Lune, on va prendre une carte et on va regarder sur le domaine sentimental. Alors, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce jeudi sentimental. Alors, nous avons la nouvelle Lune en Gémeaux. Je vais poser ça là. On va prendre le petit livre et on va regarder ce que nous dit la nouvelle Lune en Gémeaux. Alors, Bélier, Taureau, juste après Gémeaux, sentimental. La nouvelle Lune en Gémeaux t'invite à être dans la libération d'anciens liens familiaux qui te pèsent. Cela peut être un karma familial qui te fait reproduire les mêmes schémas sentimentaux. Cela peut être des relations toxiques familiales qui créent alors une carapace autour de toi et une peur de créer des liens forts avec les autres. Cette nouvelle Lune en Gémeaux t'invite à retourner dans ton passé et surtout à analyser des liens de ta famille qui peuvent t'empêcher d'être dans le bonheur amoureux que tu attends. Quand tu seras dans cette libération, tu pourras vivre des choses d'une façon différente et tu pourras créer ton avenir sentimental comme tu le souhaites et non en lien avec un ancien conditionnement familial qui ne te convient plus du tout. Alors ensuite, on va prendre un petit message avec le Witchy Lenormand à la coupe, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce jeudi. Alors, nous avons ici l'encre. L'encre et la tour. Alors là, ça peut nous dire, avec l'encre et la tour, que tout s'annoncera dans une bonne stabilité. Tout va se concrétiser, vous allez prendre de la hauteur, ça va se concrétiser, vous aurez une bonne stabilité, vous serez bien ancré. Donc, suivant la situation, si c'est domaine professionnel ou sentimental, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal du tout même. Alors, on va regarder, pour terminer avec ma petite intuition, une carte chacun. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a envie de... écoutez, vous en avez deux directs. Alors, on nous parle ici avec des plaisirs de la table, peut-être un dîner, peut-être un rendez-vous, peut-être une invitation. Voilà, on nous parle ici d'une soirée ou d'un midi autour de la table. On nous parle aujourd'hui aussi de petits obstacles qui viendront sur votre chemin. Voilà, de faire attention à des petites choses qui vont vous perturber. Pour les lions, vous avez un cadeau aujourd'hui, vous recevez, vous offrez un cadeau. C'est peut-être pas un cadeau matériel, ça peut être, voilà, ça peut être des choses gentilles qu'on vous dit. En tout cas, c'est comme si vous offrez un cadeau. Ça va vous faire plaisir. Et pour terminer, les sagittaires, pour ce jeudi. Pour ce jeudi, alors, on a des notes de musique. Alors peut-être, on vous dit peut-être d'écouter de la musique afin de vous relaxer, de vous détendre, de vous faire du bien. Ou ça peut être aussi une sortie où vous allez danser. Voici pour vous les signes de feu. Je vous souhaite une agréable journée. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et donc, je vous dis à demain. Bonjour à vous, mes amis signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Et bienvenue pour vos petits messages de ce jeudi. J'espère que vous allez tous bien. Et on va regarder aujourd'hui, comme d'habitude avec le Moonvolt Tarot, la tendance, l'énergie qui va se dégager de cette journée. Écoutez, vous avez comme les signes de feu. Vous avez le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, vous voyez, vous êtes par terre, vous souffrez, il y a du sang, vous souffrez, vous avez des épées dans le dos. On vous dit, voilà, il est temps de mettre fin à une situation qui ne vous convient plus. Il est temps de tourner la page. Peut-être que ça sera douloureux, vous voyez, ça sera douloureux d'en terminer. Alors, ça peut être, vous verrez comment ça vous parle à vous. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tous les signes de terre. Ce sont des messages qui sont destinés à certaines personnes, comme chaque jour. Si ça ne résonne pas en vous, vous ne prenez pas, c'est que ce n'est pas pour vous, et vous regardez peut-être votre ascendant, des fois, voilà. Enfin, revenons à nos moutons, quoi qu'il en soit, on vous dit, voilà, il y a peut-être une douleur qui est provoquée, mais vous êtes invité à laisser passer cette chose, cette situation ou cette personne qui ne vous convient plus. Il est temps de tourner la page. Le passé ne reviendra pas. Cette situation, quoi qu'il en soit, doit se finir. On nous parle ici d'une fin, d'une clôture, ainsi que de laisser passer ce fin de cycle pour aller vers un nouveau cycle, vers quelque chose de nouveau. Alors, on va regarder que le petit oracle, qu'est-ce qu'il a envie de vous laisser passer comme petit message pour ce jeudi. Alors, on va en prendre encore une. Et voilà. Ouais. Vous serez... Alors,
Ça peut concerner ce qui peut déclencher ceci. Ça peut être dû à un message qu'on reçoit, un appel ou un message. Ça va vous rendre triste. Voilà, vous serez sensible, vous serez déçu, vous serez triste. Vous allez peut-être apprendre quelque chose. En tout cas, laissez passer cette chose, laissez terminer. Arrêtez cette situation qui vous rend triste, qui va pas. Vous voyez, on a quand même avec cette montagne quelque chose qui vous donne des blocages, qui vous rend triste, il y a vraiment des embûches, quelque chose de compliqué là. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit tournez cette page. Ça sert à rien de continuer, ça sert à rien d'y croire, d'espérer et d'être vraiment dans cette sensibilité à être à fleur de peau. Hein. C'est le cas qu'on puisse dire. En tout cas, si vous laissez passer ça, il y a un nouveau cycle qui arrive et avec cette fleur, ça c'est comme un cadeau de la vie. On se sentira libéré, on se sentira beaucoup mieux. Donc vous verrez en vous quelle situation il s'agit, comment ça peut résonner. On va prendre une carte avec l'oracle des bonnes énergies. Taureau, Vierge et Capricorne. On va prendre la première qui est tombée et qui s'est retournée. Oui, harmonie. Hein. Harmonie. Une fois que vous aurez tourné cette page, arrêtez avec cette personne, arrêtez avec cette situation, peu importe quoi, que vous laisserez derrière vous ceci, vous vous sentirez apaisé, vous vous sentirez en harmonie, vous vous sentirez en paix, vous serez beaucoup plus calme, hein, beaucoup plus serein, et l'harmonie nous apporte une période de guérison. Retirez ces blocages, retirez ces douleurs, ces peines que vous avez en vous, et vous vous sentirez libéré, beaucoup mieux, en harmonie avec vous-même. Avec l'oracle des météores. Taureau, Vierge et Capricorne pour ce jeudi. Ben, écoutez, la boule vous a donné 2. Alors, chakra du cœur. Donc, c'est peut-être une situation vis-à-vis du domaine sentimental. En tout cas, on nous parle ici, chakra du cœur, il est temps de s'en occuper, de faire peut-être un soin, de prendre soin de son cœur, puisque là, il est peut-être malmené. Vous n'êtes pas bien, il n'est peut-être plus aligné avec vous-même. Et là, on nous parle ici de travail entreprise. Alors, ça peut nous parler ici de votre travail. Hein, peut-être que c'est un travail qui vous tient à cœur, un travail qui vous tenait à cœur, pardon, et qu'on doit peut-être se séparer puisqu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus dans ce travail. Ou alors, ça peut nous parler de faire un travail sur soi-même, tout simplement. Un travail au niveau de votre cœur, comme je vous le stipulais. On va regarder sur le domaine professionnel avec la mademoiselle Lenormand. Taureau, Vierge et Capricorne. Ah, il y a peut-être, oui, en plus ça nous reparle du travail. Hein. Il y a peut-être une nouvelle formation qui comment on peut dire, avec ce cavalier, c'est une énergie, c'est d'aller quelque part ou que quelqu'un vient vers vous. Donc peut-être qu'on peut vous apporter une nouvelle formation, on peut vous apporter, pardon, un nouveau partenariat, une nouvelle collaboration. En tout cas, c'est une énergie de quelqu'un qui vous apporte de la compréhension, de l'instruction, des connaissances. Vous voyez, donc peut-être qu'on tourne la page vis-à-vis. Alors peut-être que certains c'est sentimental, certains c'est peut-être professionnel, ou alors d'autres, si vous êtes déjà, si vous êtes bien sur au travail, hein, on peut nous dire là ici que quelqu'un vous propose quelque chose dans le travail, quelque chose qui va pouvoir vous élever, vous apporter encore d'autres compréhensions. Vous voyez, ajouter à nouveau quelque chose sur le travail. Donc comme je vous disais, une formation, un stage, quelque chose dans ce sens-là. Voilà. Et pour ceux qui sont sans emploi, ben c'est pareil, hein, ça rejoint. C'est d'entamer une formation, quelque chose. Pouvoir aller peut-être vers un nouveau travail. Tout simplement, on va prendre avec la puissance de la Lune une carte sur le domaine sentimental. Taureau, Vierge et Capricorne, donc pour ce jeudi sentimental. Non, je n'en veux qu'une. Parfait. Nous avons, pardon, la Lune montante. Alors, où est la Lune montante? Lune montante, page 47. Sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? La lune montante t'apporte une concrétisation des projets dans un avenir très proche, que ce soit par une rencontre où tout va se passer très rapidement ou un renouveau dans une relation déjà existante. Tu es dans une énergie de réalisation de projets amoureux. Tu n'as plus besoin d'attendre, tout va se dérouler sur un court terme. Les choses vont être intenses et positives. Ta vie sentimentale prend un nouveau tournant
pour ton plus grand bonheur. Tu vas vivre les choses sereinement et à nouveau partage à deux va vite se créer. Oh, ben c'est plutôt mignon tout ça. Parfait. Qu'est-ce que... Ah oui, je voulais faire une coupe avec le Witchy le Normand pour un petit message. Je sais pas comment j'ai réglé ma caméra aujourd'hui, mais ça va pas du tout. On va terminer comme ça. Hein. Alors, Taureau, Vierge et Capricorne pour ce jeudi. Nous avons ici le manoir et nous avons ici le Sakura. Alors, ça peut nous parler ici. Donc, le manoir, ça parle ici de votre foyer, de votre vie de famille. Et on vous dit avec le Sakura que vous aurez une bonne stabilité, un bon ancrage, un bien-être dans votre foyer. Des choses, de belles choses dans votre foyer en cette journée, une bonne stabilité. Ça peut vous parler aussi de votre moi intérieur. Le manoir peut représenter également, avec le Sakura, votre bien-être, votre stabilité. Et aujourd'hui, on vous dit que vous vous sentirez bien. En plus, derrière, on a l'étoile. Vous êtes guidé, il y a beaucoup de communication. Voilà. Votre environnement familial, votre famille, votre foyer, tout se passe au mieux. Et donc, pour terminer, on va prendre ma petite intuition et on va prendre une carte chacun. On va commencer donc avec les taureaux. Les taureaux, vous êtes ouverts aux propositions, hein, suivant si vous avez des propositions. En tout cas, vous restez ouverts, vous restez attentifs. Pour les vierges, pour ce jeudi. Oula, les vierges, il y a trop de cartes. Pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, nous avons ici, ta vie ne sera jamais que le reflet de ta détermination. Fonce chaque jour pour pas que ta vie soit juste une illusion. Et en deuxième, en tout cas, on nous parle ici d'un nouveau départ. Hein, ça rejoint le 10 d'épée, fin d'un cycle, un nouveau départ, peut-être une naissance. On apprend peut-être une naissance ou c'est peut-être vous, une nouvelle formation également. En tout cas, on a quelque chose de nouveau en cette journée. Et pour les Capricornes, c'était celle-ci en premier. Vous êtes au taquet. Passez de la 3G à la 5G, vous êtes à fond. Peut-être vous allez courir de tous les côtés. Peut-être qu'il y a plein de choses à faire aujourd'hui. Vous avez peut-être, voilà, vous allez courir aujourd'hui. Plein de choses. Mais écoutez, merci de me suivre. Je vous souhaite une agréable journée. N'oubliez pas de liker, de commenter. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bonjour à vous, mes signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Bienvenue pour vos petits messages donc de ce jeudi. Pour commencer, comme d'habitude, nous allons prendre la carte du tarot et on va voir un petit peu la tendance qui se dégage de cette journée. Ah ben écoutez, magnifique. Vous avez le 3 de coupe. Hein. Alors, le 3, ça nous annonce des moments en famille, des moments de joie, des moments d'amitié. En tout cas, ça nous parle ici de rassemblement. Le 3 de coupe, il apporte des moments joyeux en famille. Comme je disais, en famille, vous vous rassemblez dans le plus simple du bonheur, de la joie, du temps passé ensemble. La joie est au rendez-vous. Vous pouvez être vous-même. Vous écoutez un petit peu les potins de tout le monde. Vous êtes là. Vous êtes. En tout cas, ça nous annonce du bonheur, de la joie. Ça nous annonce soit en famille, soit entre amis, soit en couple. En tout cas, on est bien. On se sent bien aujourd'hui. Alors, on va la poser ici et on va prendre un message avec le petit oracle. Gémeaux, Balance et Verseau pour ce jeudi. On va en prendre une dernière. Ah ben non, je dis plus qu'une, hein, ça serait pas mal. Hop, bon, tant pis, on en aura deux. Alors, qu'avons-nous? L'escargot et l'équilibre. Ouais, c'est comme si vous étiez vous-même, hein, comme je le disais ici. Vous êtes vous-même. Vous ne faites pas semblant de jouer un rôle. Vous êtes détendu. Vous n'avez pas besoin de cacher des choses. Vous n'avez pas besoin avec cette carte du masque, de porter un masque pour ressembler à l'autre personne, pour lui faire plaisir. Vraiment, vous êtes détendu. Vous êtes vous-même. Avec cet arbre, vous avez un certain bien-être. Vous êtes en bonne santé. Vous êtes aujourd'hui vraiment en équilibre. Hein. Vous êtes vraiment au mieux. On vous dit quand même avec la lune, vous avez beaucoup d'intuition, vous avez beaucoup de ressenti, vous percevez des choses. En tout cas, vous êtes bien, un bon équilibre, vous êtes vraiment vous-même, vous êtes détendu. Ben, écoutez, comme je le disais là, c'est une journée un peu en joie. Alors, on va continuer. On va prendre une carte avec l'oracle des bonnes énergies. Je sais pas comment j'ai réglé ma caméra aujourd'hui, c'est pas top, mais bon, on va continuer quand même. Hein. J'ai pas dit encore pour quel signe. Gémeaux, Balance et Verseau. La première qui est tombée. Qu'avons-nous? Nous avons la carte ici du mouvement. Alors, il y a peut-être beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements, peut-être des allers-retours. Peut-être on fait beaucoup de choses dans cette journée. Peut-être pour certains, un nouveau départ. Peut-être pour certains, un voyage. On nous parle ici de succès. On nous parle de bonne énergie. Vous voyez, ça se relie. Hein. Moi, je pense que vous serez bien. Vous serez heureux aujourd'hui.
sais pas ce qui va se passer, il n'y a peut-être pas spécialement quelque chose qui va se dérouler aujourd'hui, mais vraiment, voilà, ça nous parle d'énergie, une bonne énergie, un succès, un nouveau départ, un voyage, il y a du mouvement, il y a quelque chose vraiment de plutôt sympathique hein, aujourd'hui. Alors, ensuite, on va regarder avec l'oracle des Médéors. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, cet oracle? Gémeaux, Balance. Waouh! Ça tombe de tous les côtés. Il y a beaucoup de choses à dire. Gémeaux, Balance et Verseau. On nous parle d'amour durable. Vous voyez, ça rejoint vraiment les amis, la famille. Il y a vraiment aujourd'hui cette énergie de waouh. On se sent bien, on est apaisé, on est amoureux, on est heureux, on est waouh. Cas sentimental, parfait, hein? Parfait, parfait. On va regarder niveau professionnel avec Mademoiselle Lenormand. Gémeaux, Balance et Verseau. Non, il y en a beaucoup là. Une ou deux. Gémeaux, Balance. La voici. Alors, professionnel. Attention avec vos collègues. Attention avec vos clients. Il y a peut-être des gens un petit peu fourbes. Un petit peu peut-être qui, si vous êtes à votre compte, qui sont jaloux, qui font des médisances sur vous. Vous voyez, quand il y a de la jalousie, eh ben n'allez pas là-bas parce que ce professionnel, c'est pas top, il est pas sympa, voilà. Vous voyez le style un petit peu. Donc la jalousie, de l'hypocrisie, un petit peu de la fourberie. On peut nous parler aussi d'une confiance bafouée avec le serpent au niveau des collègues, du patron, des clients. Enfin voilà, c'est cette énergie au niveau du travail qui se dégage aujourd'hui. On continue avec le Witch Lenormand, on va faire à la coupe, on va voir le message qui se dégage de cette journée. Gémeaux, Balance et Verseau pour jeudi, pardon. Le Sakura et la cigogne. C'est vraiment mal cadré, ça m'enquiquine. On va mettre par là. Alors, pardon, avec le Sakura et donc la cigogne. On peut nous parler ici, la cigogne, c'est souvent un changement. Hein. On nous dit qu'il y aura un changement. Et vous allez peut-être entrer dans une période plus sereine, un renouveau qui va vous apporter de la calmie, de la sérénité, et peut-être aussi de nouveaux projets. Alors, ça peut être travail, ça peut être déménagement, ça peut être n'importe quoi. En tout cas, ici, on nous parle de quelque chose de nouveau qui vous apaise, qui vous rend serein, et en tout cas, ou un nouveau projet. Vous verrez comment. En tout cas, ici, de belles communications, de belles discussions par rapport à ce nouveau projet qui arrive à vous. Et avec l'ours, vous serez protégé. Donc, encore une très belle coupe. On va regarder au niveau sentimental. Alors, on va prendre l'oracle de la puissance de la Lune. On va prendre une carte pour le domaine sentimental. Gémeaux, Balance et Verseau pour ce jeudi, s'il vous plaît. Alors, nous avons la Lune balsamique. On va faire une vinaigrette avec. Alors, la Lune balsamique. Balsamique, en quelle page elle est? 27. Alors, sentimental. Cette lune est là pour que tu puisses te libérer de schémas qui sont oppressants pour toi sur le plan sentimental. Il y a une partie de toi qui est persuadée que l'amour rime avec souffrance. Alors, quand tu aimes, tu souffres. Cela peut être par des relations impossibles, des amours toxiques ou des relations sauveur-sauvé. À chaque fois, tu te lances à corps perdu dans une relation où tu perds un peu plus de ta lumière et de ta force d'amour. Cette lune t'invite à te libérer de ce genre de schéma qui n'est pas positif pour toi. Retrouve une vraie connexion de douceur avec toi-même pour ensuite la partager avec les autres. Et donc, pour terminer, on va prendre ma petite intuition. On va faire une carte chacun. Hop. Donc, je serai passée devant la caméra 15 fois. Alors, ma petite intuition pour les Gémeaux. Qu'a-t-on à ce jeudi? C'est plutôt rapide. Hein, vous êtes ouvert à une proposition, ouvert d'esprit, ouvert à l'aventure, ouvert à... Voilà, vous êtes ouvert. Les Balances, qu'avez-vous? C'est retourné sur moi. On vous dit peut-être de prendre une petite pause café, vous voyez, de vous installer, de vous apaiser l'esprit, de prendre voilà une petite pause. Une petite pause sera nécessaire. Les Verseaux pour vous aujourd'hui. Les Verseaux, on vous dit que voilà, vous allez pouvoir monter des échelons, vous allez peut-être prendre de la hauteur vis-à-vis d'une situation. En tout cas, ici, on parle de s'élever et on parle ici aussi de s'occuper de soi, de prendre un bain, de se détendre, de méditer, de faire aussi, ça rejoint un petit peu la pause, de prendre soin de soi. Voici pour vous les signes d'air. Je vous souhaite une agréable journée. N'oubliez pas de liker, de commenter, ça fait toujours plaisir. Et quoi qu'il en soit, je vous embrasse et je vous dis à demain.
Bonjour à vous mes amis signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson et bienvenue pour vos petits messages de ce jeudi. J'espère que vous allez tous bien. On va regarder comme d'habitude avec le Moonvolt Tarot la tendance, l'énergie qui se dégage de cette journée. Alors c'est plutôt pas mal, hein. Vous avez le cavalier de bâton, hein. Avec ce cavalier de bâton, il annonce un petit peu la levée des obstacles. Voilà, s'il y avait peut-être des situations qui bloquaient en ce moment, il lève la levée des obstacles sur votre chemin et résout un petit peu vos problèmes jusqu'à qui jusque-là se bloquaient, hein, sur vos avancées. En tout cas, avec ce cavalier, on nous parle ici que les choses vont aller assez vite. Vous allez pouvoir être vous allez pouvoir convaincre, s'il y a une épreuve avec votre charisme, avec votre sens un petit peu de l'humour quand vous allez pouvoir dire des choses. Vous voyez, vous allez pouvoir un petit peu, en tout cas, ça nous parle ici de dynamisme, d'avancée, de vitesse et en tout cas d'enthousiasme. Donc, c'est plutôt une belle journée en perspective. On va regarder avec le Kiborat. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire comme message aujourd'hui, les cancers, les scorpions et les poissons. Hop, éclair, immeuble, hier. Allez, encore une. Moi, je pense que c'est sur le domaine du travail. Peut-être on reçoit une proposition. Peut-être c'est vraiment quelque chose de soudain, peut-être même d'inattendu. On a peut-être un nouveau contrat qu'on signe, une nouvelle collaboration. Il y a peut-être quelque chose ici de nouveau. On a peut-être... qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis bloquée en parlant. En tout cas ici, quoi qu'il en soit, on a des nouvelles avec la plume. Hein. Par écrit, on communique, par mail, par SMS, peu importe. Dans le domaine du travail, on a quelque chose soit de nouveau, soit quelque chose qu'on signe, soit quelque chose, peut-être si vous êtes en auto-entreprise, on peut vous y apporter une touche de partenariat, de collaboration, quelque chose un petit peu qu'on s'y attend pas et c'est plutôt, en tout cas c'est positif, hein, c'est quelque chose de bien avec ce cavalier de bâton. Donc on regardera au niveau professionnel tout à l'heure ce que ça peut nous dire. On va regarder avec l'oracle des bonnes énergies. On va prendre une carte, on va regarder ce qu'elle a envie de vous dire pour ce jeudi. Ah ben, on en aura deux. C'est tombé très rapidement. En tout cas, il y a du mouvement ici. Du mouvement, on a le cœur. Hein. On parle ici peut-être d'union, hein, pour certains. Une demande de mariage. En tout cas, ça peut parler d'union, de pax, de nouvelles rencontres. En tout cas, ça parle d'amour, d'harmonie. Et avec cette carte de mouvement, ça peut nous parler soit d'un voyage, d'un déplacement, d'un nouveau départ. En tout cas, vous serez, il y a du succès, hein, avec cette carte du mouvement, du succès, d'une belle énergie. Donc, pour moi, c'est une très belle journée. Hein. On a de l'amour, on a du travail, on a ici quelque chose de dynamique, un obstacle qui prend fin. Donc, que de belles énergies en cette journée. Avec l'oracle des météores, Cancer, Scorpion et Poisson. Oui. Bah, écoutez, je ne sais pas s'il est à l'endroit la caméra pour que vous puissiez lire. Bonheur total. Je vous ai dit qu'aujourd'hui c'était une très belle journée. Et en plus on tire avec cet oracle bonheur total. Vous serez détendu, vous serez serein. Voyez, vous nagez à l'envers, vous êtes détendu, vous rayonnez. Vous rayonnez. En ce jeudi, je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai hâte, puisque je suis signe d'eau. Ça va être plutôt waouh, génial. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ressenti ça, dites-moi. Avec Mademoiselle Lenormand, domaine professionnel. Cancer, Scorpion et Poisson, donc pour ce jeudi professionnel. Ah, je me demandais si ça allait tomber. Ben écoutez, oui, hein. On a l'encre. On a l'encre, vous serez donc bien ancré, vous avez de la sécurité de l'emploi, vous avez, comment je pourrais dire ça, une certaine, oui, là, je peux pas dire d'autre mot qu'une certaine sécurité de l'emploi. Quelque chose vraiment qui est ancré, quelque chose de bien. Vous êtes attaché dans le domaine dans lequel vous êtes. Les gens autour de vous vous sont fidèles, vous sont même reconnaissants. En tout cas, écoutez, parfait, parfait. Même sur le plan professionnel, c'est parfait. On va regarder à la coupe avec le Witchy Lenormand. Allez, encore un positif, ça sera au top. Quand ah ben, elle veut tomber toute seule. Écoutez, regardez. Vous avez 2 fois l'encre. C'est incroyable. 2 fois l'encre. Bon, j'avais dit à la coupe, donc je vais reprendre une deuxième. Hein. Et du coup, ça ne sera pas à la coupe. Alors, donc, nous avons l'encre et la couronne de lys. C'est magnifique.
Magnifique, hein, le lys, c'est pareil, c'est une très belle carte. Hein. Et donc les deux ensemble, là, les deux cartes ensemble, c'est une association qui suggère un petit peu la mise en application des convictions personnelles. Vous êtes convaincu de quelque chose, il va falloir passer à l'action. Il faut pas le matérialiser, il faut pas matérialiser vos pensées, il faut passer à l'action parce qu'il y a vraiment quelque chose, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe en ce jeudi, quelque chose de parfait qui arrive à vous. Alors je sais pas quelle situation il va se dégager, si c'est professionnel, amoureux, financier ou autre, peu importe. En tout cas, vraiment, c'est nickel. Nickel, nickel. On va regarder avec la puissance de la Lune. Un petit message à propos du sentimental. Cancer, Scorpion et Poisson. Ça tombe hyper vite. Tout va bien pour vous aujourd'hui, signe d'eau. La nouvelle Lune en Vierge. Alors, nouvelle Lune en Vierge. La voici, sentimentale. Cette nouvelle Lune en Vierge t'invite à te libérer des conflits. Il y a beaucoup d'incompréhension, des disputes passées qui te bloquent encore au niveau sentimental. Aujourd'hui, on te demande de te défaire de cette énergie, car cela t'empêche d'être dans la construction que tu attends et d'être dans des relations saines et sereines. Cette nouvelle lune met en avant ton relationnel avec les autres au niveau sentimental. Peut-être est-ce un manque de confiance en toi ou un besoin de contrôler les choses qui t'empêche d'être dans une écoute ou dans le partage. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton relationnel pour être dans la sérénité sentimentale que tu attends. Et donc, pour terminer, on va prendre une carte chacun avec ma petite intuition. On va commencer tout de suite avec les cancers. Qu'est-ce que ça tombe vite? Écoutez, ça continue le positif. Vous recevez un cadeau, vous offrez un cadeau. Si ce n'est pas matériel, ça peut être aussi dans les paroles, dans les gestes. En tout cas, ici, vous recevez un beau cadeau et c'est super. Les scorpions, waouh, qu'est-ce que ça tombe vite. Alors attention de ne pas recommettre un petit peu les mêmes schémas du passé, de ne pas tourner en rond. C'est pour ça que vous parlez ici tout à l'heure d'avancer, de passer à l'action. Ne pas ruminer, ne pas retourner en arrière. Voilà, avancer, passer à l'action. Les poissons. Celle-ci voulait tomber. Ah bah écoutez, mais quel jeu magnifique pour cette journée. Les poissons, le soleil, l'abondance, on éclaire une situation, on met en lumière quelque chose, la réussite. Écoutez, on avait dans tous les domaines, j'ai l'impression que tous les domaines étaient positifs en cette journée. Alors on va croiser les doigts, on va espérer que cet oracle nous tiendra chance pour cette journée. J'attendrai dans vos commentaires, voilà, comment s'est passé votre jeudi. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée, je vous embrasse et je vous dis à demain.